On peut passer sur le live, hein, remarque. On peut faire la genèse du truc. Moi, j'en ai déjà un petit peu reparlé de temps en temps en live, j'en ai parlé et tout. Et ce que je disais en gros, pour les gens qui m'ont peut-être jamais entendu parler de ça. D'ailleurs, je profite qu'on change de sujet pour vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube Hardis TV qui est actuellement dans le chat. Sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez tous les sujets qu'on aborde sur Twitch, mais en version YouTube avec des commentaires. Est-ce que c'est pas formidable, Winson? C'est parfait, il faut, abonnez-vous. Moi, je trouve que c'est pas mal aussi, ouais. Non, moi, le live, en fait, c'est une bonne expérience que j'ai bien vécue. Je sais que c'est bizarre à dire, parce que tout le monde a adoré te taper dessus, tu vois. Mais en vrai, Webedia, ils m'ont appelé pour ça. Ils m'ont dit, écoute, on veut que tu fasses une émission de tech, t'es payé, t'as une équipe. Bon, je suis arrivé, j'ai fait mon émission, j'étais payé, j'ai eu une équipe. Donc en fait, moi, si tu veux, de mon point de vue, l'histoire, elle est très très peu friande, tu vois. Genre, j'ai pas des dramas internes, de machin, trop pas. Moi, je venais, je faisais mon émission, je bossais avec ce monsieur ici qui était dans l'équipe de mon émission, on en parlera tout à l'heure. Et une meuf qui s'appelle Samantha qui était dans le chat. Quoi? Sam, elle est dans le chat? Oui, Sam, Sun. C'est Sun son pseudo? Tu l'as vu passer? Ah! Salut Sam, je savais pas que c'était ton pseudo. Bah j'allais dire du bien de toi, tu vois. Qui était formidable, elle était super. Elle bossait avec moi sur l'émission de manière assez rapprochée. Elle bossait trop bien, je suis trop content. Donc j'étais trop content des gens avec qui se bossait. Le cadre était sympa, on avait un petit peu de budget, pas énorme, mais on avait un petit peu de budget pour faire des trucs. Bon, moi je l'ai très bien vécu et c'est pour ça que c'était compliqué, tu sais, de commenter le truc et tout, parce que tout le monde me disait genre ah mais qu'est-ce que tu fais là-bas et tout, genre bah qu'est-ce que je ferais pas là-bas surtout en fait. Pourquoi ne pas y aller, tu vois, ton émission, tu vois. Donc non, voilà, comment tu as approché le truc? Toi, tu bossais déjà à Webedia quand on t'a approché pour le live. Ouais. Tu peux nous raconter un peu la genèse du bordel de ton point de vue avant que moi j'arrive dans l'histoire? Ouais, bah en gros, pour faire rapide, hein, moi la prod à Webedia, j'en avais un petit peu marre pour plusieurs raisons. Hein. Et tu détestes YouTube? En gros, principalement. Je hais YouTube. Mais en gros. Non, bah, j'avais envie de passer à autre chose. Et j'entends parler de ce projet, le live, comme la nouvelle chaîne web TV qui va cartonner sur Internet, tu vois. C'est le nouveau. Ouais, forcément. Nouveau Jésus, quoi. Non, mais le truc, pour être honnête, ils vont pas te le vendre en mode oh ça va être pas ouf. Tu vois, genre forcément ils sont contents du truc, donc ils sont hypés, tu vois. Ça pour le coup normal, tu vois. Ouais, mais en gros c'est ça, on me le survend, mais tu sais à ce moment-là c'était faut se dire, donc ça s'est lancé en février 2020 et j'ai commencé à bosser dessus en septembre 2019. Et donc c'est juste avant l'été que j'entends parler de ce projet et je fais cool, ils cherchent des concepts, des projets d'émissions. Donc moi j'ai proposé une émission. Tu peux nous parler un peu de ton émission ou pas? Ah, de mon émission? Tu devais être face cam à un moment donné, les gens ne le savent pas, mais tu devais avoir une émission sur le live. Oui, je devais avoir une émission qui s'appelle Culte, qui sera sur ma chaîne Twitch. Je pensais à une autre émission, moi je peux dire le nom ou pas? Ah, Dig. Oui, voilà, j'allais dire ça. Moi je pensais à celle-là. Alors ça, en gros, c'est venu après. Mais en gros, ok, d'accord. Moi je suis venu avec cette idée de culte, dont je parlerai sur mon live prochainement, mais qui arrivera bientôt pour le coup sur ma chaîne Twitch. Et c'est après, en parlant avec les équipes, on m'a proposé un concept qui s'appelle Dig, dont le pilote se trouve sur ma chaîne YouTube. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça a été tourné. Moi, j'ai vu un montage de ça. Ouais, il y a eu un pilote qui est sur ma chaîne. Ouais. Et en gros, avec deux personnes, deux invités. Alors là, c'était avec Mich et Lou Howard. On creusait un mot sur Internet. Donc c'était je trouvais ça gaulerie, moi. Fuck. Bah ouais, puis très Twitch friendly, je trouve. En live, ça pourrait donner des trucs cool. Même si il y a le risque, c'est que vu que tu creuses sur Internet, t'es pas à l'abri de cliquer sur un lien où t'as un énorme cul en gros plan. C'est un peu le risque. C'est un peu le problème de le faire en live, ouais. C'est que tu peux. Bah après, si tu vas sur des sites un peu safe, ça va, tu vois, mais. Oui. Mais ça peut vite partir en couille. Ouais. C'est le problème, quoi. Mais donc, ok, donc on te parle de ce truc-là, on te propose des concepts. Donc là, on n'est même pas dans la prod, là. Là, on est dans. Ils cherchent des concepts et ils font une sorte d'appel d'offres interne, quoi, en gros. Et toi, tu réponds à ce truc-là. Comment ça se passe après? C'est ça. Et en gros, à ce moment-là, bah, moi, si tu veux, j'avais envie de bouger un peu de la prod parce que j'écris beaucoup à côté et je voulais
passer sur un côté un peu plus artistique. Et là, en gros, on me demande d'être auteur et animateur sur le live. Et donc, être auteur là-dessus, j'étais refait. J'avais pas mal d'idées. Mais très vite, je passe rapidement, mais je me suis retrouvé finalement responsable éditorial d'une vingtaine d'émissions, pour qu'il y en ait au final... C'est énorme. Peut-être 6-7 de diffusées, celles que je gère, mais à la base je devais en gérer une vingtaine. Il y a Sam dans le chat qui dit dig, petit ange part trop tôt. Et oui. Et en gros, donc je me suis retrouvé à gérer les émissions Turfu, Fanzine, Horrorama, Onset, enfin pas mal d'émissions quoi. Ouais, le silence. Voilà. Donc tu te retrouves à gérer ces émissions. Comment ça se passe avant le lancement? Qu'est-ce que les gens n'ont pas vu? Je sais pas, t'as des petites anecdotes, des trucs à nous raconter de ton moment, ce passage à ce moment-là. Toi, tu commences à pas trop y croire. Est-ce qu'il y a des concepts au contraire que t'as trouvé vraiment cool et qui n'ont peut-être pas eu le temps d'avoir été diffusés parce que la chaîne a fermé assez rapidement? Moi, je sais que j'ai vu des émissions avec certains youtubeurs et streamers qui devaient être diffusés. Je les ai vus, mais elles ont jamais été diffusées. Je sais pas trop si on a le droit d'en parler ou pas, mais ça c'est toi qui sais, donc je te laisse gérer. Mais par rapport à ça, t'as des trucs comme ça à dire ou pas? Déjà, on va dire en termes d'émissions individuellement, toutes celles qui ont été diffusées et que je gérais, concrètement, je suis fier de toutes, dans le sens où elles étaient... Moi, je les trouvais vachement bien. Turfu, Onset, Fanzine, Horrorama... C'était, je pense, les gens ont plutôt bien aimé. Ouais, en vrai, moi j'ai trouvé pas mal aussi. Horrorama, c'était bien. De toute façon, Salon Gil, elle est top. Franchement, Salon Gil, elle a une manière de tenir son émission et tout. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ah, mais tu vois que c'est une vraie animatrice, quoi. Tu sens qu'en fait, elle a des réflexes et tout, et ça marche super bien, quoi. Et comme dit Sam dans le chat, en gros, il y a des émissions sur lesquelles on a bossé, mais c'est-à-dire pas qu'un peu. C'était des émissions qui devaient être diffusées. En fait, non, mais il y a des émissions qui ont été tournées, montées et pas diffusées aussi. Ça, moi, j'en ai une en tête. Je sais pas si on peut le dire, mais j'en ai une en tête. l'à peu près chaud ou... Ça s'appelait comme ça ou pas? C'était un jeu télé. Ouais, de Domingo. Voilà, bon, c'était ça. Ouais. Mais moi j'ai vu un premier montage de ce truc-là dans les bureaux que tu m'avais montré, ou je sais plus qui me l'avait montré. Ça avait l'air vraiment sympa en vrai. Non, c'était très cool, mais en gros, le problème qu'il y a eu, c'est que il y a le lancement qui arrive, et le problème est qu'on a... que j'avais déjà identifié avant, c'est que on n'était pas prêt. C'est-à-dire qu'une semaine avant le tournage, avant le lancement le live, la moitié des pilotes étaient pas faits. J'étais tout seul pour gérer la plupart des émissions. Heureusement, t'as une nouvelle responsable édito qui arrivait 2-3 semaines avant le lancement pour gérer les autres émissions. C'était la course. C'est-à-dire qu'on finissait à 2-3 heures du mat tous les jours. Ouais. C'était un peu l'enfer. Et donc il y a beaucoup d'émissions, notamment Food on Air, qui était une émission de Florian on Air, qui était vachement cool, qu'on a vraiment kiffé développer. Il y avait une émission pour Riles, une émission pour Domingo, l'à peu près chaud. Oui, non, c'est vrai, j'ai vu un épisode d'un truc de Riles aussi qui est jamais sorti. Ouais. Et tout ça a été annoncé. C'est-à-dire que le jour du lancement, il y a eu vraiment une émission pour Ludovic, une émission pour Alex Ramirez, une émission pour Norman, une émission pour Ben Never, une émission pour Audrey Pirot. Tout ça, vous ne les verrez jamais. Ça a été tourné ou pas, tous ces trucs-là? Alors, il y a eu des pilotes, mais en gros, c'était les émissions du week-end, la plupart. Et vu qu'on n'a jamais diffusé le week-end au final, il n'y a jamais eu. Oui, donc il s'est resté dans les cartons, ouais. Exactement. Et c'est dommage, parce que vraiment, il y a des émissions, pendant plusieurs mois, on les a travaillées, en voyant... typiquement, l'à peu près chaud, j'ai passé des nuits blanches avec mon équipe, avec Mich, Sam et Eden. On a bossé sur ces projets des fois jour et nuit, pour qu'ils sortent pas au final, ce qui est un peu dommage. Ouais, mais en vrai, j'ai toujours donné l'impression que je modère les propos et tout, mais en vrai de vrai, je trouve que les gens aussi ont été assez hardcore dessus. Développer des émissions, faire des pilotes et que ce soit jamais diffusé en télé, ça arrive tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas non plus, on n'est pas du tout en mode les débiles et tout machin. En vrai, dans le web, on n'a pas l'habitude parce qu'on fait des machins avec moins de budget et du coup qui sortent souvent, fréquemment et tout. Mais dans d'autres milieux de l'audiovisuel, c'est très fréquent d'arriver à un stade avancé de développement d'un show et qui sortent jamais.
Pour vous dire, peut-être qu'un jour je raconterai cette anecdote en vidéo. En 2017, j'avais eu une proposition pour être chroniqueur dans une émission de télévision française très connue. On avait eu pas mal de discussions et tout machin, ça ne s'est jamais fait. Donc pour vous dire, ça arrive souvent. Ouais, carrément. Ça fait partie du process, quoi. Tu vois. Ah mais de ouf. Voilà. Il y a beaucoup de pilotes tous les ans, notamment en télé, qui sont jamais diffusés et qu'on ne connaît pas, qu'on saura jamais. Ouais, il y a quelqu'un qui demandait dans le chat aussi, j'ai oublié le pseudo, mais qui disait ces trucs-là, est-ce qu'on a une chance un jour de les voir ? Alors, il y en a la grosse majorité non, dans le sens où c'était des émissions live, il y a eu un pilote mais qui ne seront jamais tournés. Mais il y a un format qui avait été tourné en plateau déjà, oui. Tout le format avec est tourné. Avec plusieurs épisodes. Et voilà, avec plusieurs épisodes. Les rushs existent. Des quoi ? Les rushs existent. Oui, les rushs existent. Honnêtement, j'espère que ça sortira un jour, parce que... Et faudrait, en fait, le problème, c'est que là, on rentre dans une bataille de droits, c'est-à-dire que les droits d'exploitation sont à... C'est même pas Webedia, c'est une filiale de prod, machin. Il faudrait que l'influenceur en question rachète les droits d'exploitation à Webedia, ou que Webedia les lui cède pour une raison XY, parce qu'il se trouve un intérêt. Mais est-ce que cette personne en question, dont on pense tous les deux va le faire, je ne sais pas. Est-ce qu'il a envie voilà. Je sais pas, mais tu vois, même, je pense qu'ils essaient de trouver un diffuseur, mais c'est pas évident, parce que c'est un format qui a été fait pour une diffusion sur le live, et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tu vois ? Est-ce que tu veux le faire sur le stream ? Ça correspond pas forcément à la non, mais tu vois, sur une chaîne Twitch personnelle. Sur une chaîne Twitch perso, en vrai, ça passerait. Ouais, carrément. Ou en vrai, en format sur YouTube, même. Ça même en YouTube, ouais. Il y a Itelo qui dit, parce que c'est peut-être un petit peu pas clair pour les gens, il y a Itelo qui dit, comment est-ce qu'on peut tourner une émission live ? Je comprends pas. En fait, sur l'antenne, t'as des émissions qui sont live en direct, comme la mienne, est en direct, et t'as ce qu'on appelle du contenu froid, c'est-à-dire des émissions qui sont pré-tournées, pré-montées, et diffusées en direct entre deux émissions live, en gros. Et donc l'émission à laquelle on pense pourrait être diffusée sur YouTube, parce que c'était un truc froid et qui était déjà prémonté, donc voilà. Et oui, parce que spoiler alerte, ça disait 100% interactif, 100% live. Non. Mais ça, en vrai, personne, mec. Personne. En vrai, toutes les chaînes qui disent 100% live, personne. Ah non, mais ça. Évidemment. Mais si vous mettez BFM TV après minuit, c'est la même playlist de Flash Info avec des pubs pour des sonneries SMS de cul entre les trucs. C'est le même truc. Mais même évident. En télé, Ah oui, mais c'est ce que je dis, en télé, personne. C'est en direct, mais en direct, t'as quand même un décalage où c'est déjà préenregistré parfois. Enfin, mais je crois que légalement, en télé, ils sont obligés. Depuis les attentats, y a la loi a changé. Ouais. Je crois que tous les directs qu'on voit à la télé ont 10 ou 15 minutes de décalage avec le studio. Ouais, grand max. Un truc comme ça. Mais ils sont obligés parce que... c'est genre 3 minutes. Ouais, voilà. J'ai oublié le nombre de minutes exact, mais il y a la loi. Tout simplement, je vais vous dire, c'est un truc con, mais si jamais quelqu'un... c'est horrible ce que je veux dire, mais si quelqu'un arrive dans le studio de BFM TV avec un fusil et tire sur tout le monde, ce serait bien que ce soit pas diffusé. C'est mieux. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un délai. Il y a un délai, et ce que vous voyez en direct à la télé n'est jamais en direct pour éviter ce genre de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le live ? Non, on a bossé ensemble sur Turfu. Moi, j'ai tenu à documenter le truc sur ma chaîne YouTube avec une vidéo et tout, donc les réunions que vous avez vues sur ma chaîne YouTube sont les vraies réunions. On a vraiment surtout qu'en plus moi j'étais dans ma période, c'était juste après les vidéos de Shane Dawson où il avait fait des espèces de documentaires avec des créateurs de contenu et tout, et ça m'avait vachement inspiré, et j'avais trop envie de faire un truc comme ça, tu vois, un peu où on montre le vrai truc. Il y avait vraiment zéro mise en scène, genre vraiment on met une caméra à l'endroit où on n'aurait pas mis d'habitude, dans les réunions, dans les machins et tout. Je trouvais ça trop cool. Je me souviens même plus de comment ça s'est terminé. Moi j'ai pas eu l'occasion, c'est mon seul vrai regret, j'ai pas eu l'occasion de faire une émission de fin pour dire au revoir aux spectateurs, parce qu'en fait on faisait des audiences au quai-tiers. De mémoire, on était dans les meilleures audiences de la chaîne, et au global c'était au quai-tiers par rapport au reste de Twitch, tu vois. C'était bon, aujourd'hui on peut refaire ces audiences en indé et tout, mais à l'époque j'étais encore moins présent sur Twitch, donc j'étais content aussi, tu vois, de faire ces audiences là. Et donc non, j'ai pas pu dire au revoir vraiment aux gens, c'est mon seul vrai regret. Comment t'as abordé la fin du truc et le rebasculement chez Webedia, toi? C'était juste après la soirée de lancement, tu t'es dit bon je vais retourner à Talent Web, ou genre c'était comment? Non, en gros, alors, la soirée de lancement, moi, en la voyant, ça me faisait rire, façon de parler, un peu rire jaune, tu vois, en mode, c'était prévisible, mais waouh, c'est quand même allé loin, quoi. Et
Et puis bon, bah de toute façon, en vrai, t'as même pas le temps de te poser là-dessus, que t'enchaînes tes émissions dès le lendemain. J'avais Onset et Turfud et le lendemain de. Ouais, nous on a pris l'antenne le lendemain. Faut bosser quoi. Qu'est-ce que c'était dur, putain, je me souviens. Ouais. C'était super et dur. Et on enchaîne. Après le lancement, prendre l'antenne, c'était. Parce que vraiment, tu sais, il s'était passé un lancement où, bah toi, j'imagine que t'as eu à peu près la même chose, mais nous, on avait nos communautés sur Twitter et tout, et sur Insta en DM en mode, mec, je suis désolé pour toi, comme s'il m'était arrivé un truc pas bien. Alors, tu sais, moi, jusque-là, il m'était rien arrivé, et les gens étaient en mode, gars, ça va être super dur et tout, machin et tout. Tu vois tous les retours, et toi, derrière, faut que t'arrives, faut que tu prennes l'antenne et que tu fasses, salut tout le monde, bienvenue sur le live, super content de vous retrouver ce soir et tout. Voilà, il faut show must go on de ouf, quoi, tu vois. Et c'était dur. C'était dur. Les gens dans le chat étaient vraiment durs. C'était super dur. Ah oui, mais clairement. Après la première, on a convaincu avec l'émission, donc ça s'est vite calmé. Ouais. Mais je me souviens que la première prise d'antenne pour moi était compliquée, ouais. Bah ouais, toi, je crois que le chat, que ça allait, toi, en général. Ah, mais moi, j'avais un des chats les plus clean. C'était, moi, mon émission, elle était appréciée, j'ai eu de la chance là-dessus, ça allait, tu vois. Mais le premier soir, avant que les gens trouvent ça bien ou pas bien, ils arrivaient avec l'a priori, et franchement, c'était rude. On l'a passé, tu vois, mais on l'a passé en ramant avec les deux mains, tu vois, genre, c'était un peu complexe. Oui. Ceux qui ont pris le plus cher, c'est les quotidiennes. Parce que, ils étaient là tous les jours, ils représentaient la chaîne, ouais. Ah ouais, puis Kevin qui était, on va dire, l'animateur du lancement. Kevin portait le truc avec sa tête, c'est vrai. Ouais. Bah ouais. Et donc tu te retrouves en quotidienne tous les jours en mode les gens qui te font des vannes par rapport au lancement et tout. Et puis pendant une semaine ça va, mais quand c'est pendant 2 mois. Ouais, quand 2 mois plus tard t'as encore le son dans le chat, t'as genre putain, stop quoi. Est-ce que le live s'est terminé pour toujours, car après l'arrêt ils ont refait un logo avec juste On Air. Moi j'ai pas tous les détails, je t'avoue que je suis plus dans les discussions depuis un moment. En fait, je pense qu'ils ont voulu rebrander pour mettre la merde sous le tapis un peu. Déjà. En même temps, bon, j'aurais fait pareil. Et ouais. Très honnêtement, je pense qu'il y avait je pense qu'il y avait peut-être une volonté de, entre guillemets, recycler peut-être cette plateforme pour autre chose. Je crois pas que ce soit le cas. Après, font ce qu'ils veulent avec leur chaîne, hein, mais je crois pas que pour l'instant il n'y a pas de projet prévu. Ils veuillent la ressortir, quoi. J'ai rien entendu non plus, ouais. C'est intéressant. Vous avez fait quoi des décors? Même moi, je sais pas. Mon décor, il est où aujourd'hui? Alors pour info, c'est très intéressant. En gros, on avait un deal à l'année, mais en gros sur ce projet, on bossait avec une équipe qui s'appelle Accessoirement Vôtre, qui a un stock énorme d'accessoires. Et par exemple, pour Turfu ou Aurorama, pour ceux qui ont déjà vu, il y a énormément d'accessoires. Et en gros, la plupart des accessoires, on les stockait chez nous, mais ils étaient c'était de la loc de déco. Ok, voilà, c'est de la loc. Ils sont repartis dans le stock de la boîte tranquillement et voilà quoi. Voilà. Ok, tu m'as appris un truc, je ne savais pas du tout. Et donc c'est parti, à la fin du live, tout est reparti chez eux, quoi, normal. Ok. Qui fait les décors pour McFly et Carlito aussi? J'imagine qu'ils ont leur équipe de décoration. Les décors pour les grosses vidéos, j'imagine. Ouais, j'imagine, ouais. Pareil, même genre de boîte, quoi. Accessoirement Vôtre ou des. Ouais. Maintenant, ils bossent avec une nouvelle équipe. Des décorateurs pro de cinéma, d'audiovisuel. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez continuer chez Winston. Allez follow son Twitch, c'est un homme de qualité. Et merci beaucoup à tous d'avoir été là. Et merci beaucoup à toi, de ton temps, mec. Chouette. Merci de nous raconter des histoires et tout. T'as une vie quand même qui est super intéressante et t'as vécu des trucs marrants et c'est rigolo à raconter, quoi.